Bonjour à tous, ici Gulp, bonne année à tous. Aujourd'hui, on parle du mode de jeu Bataille pour l'Olympe, de la boutique, de l'équilibrage et plus. On n'oublie pas de remercier la cavalerie Overwatch sans qui ces récaps ne pourraient voir le jour. Suivez-les sur Twitter et rejoignez leur Discord pour avoir accès à toutes les news le jour de leur apparition. Avant toute chose, sachez que ce week-end, du 6 au 9 janvier, les XP sont doublés sur les parties. Profitez-en pour farmer votre passe. Depuis le 5 janvier 2023, le mode de jeu Bataille pour l'Olympe est disponible. Allez affronter les dieux dans un match à mort 1 contre tous avec 7 personnages et leurs skins. Avec ce mode de jeu, nous avons également accès à de nouveaux défis. Pour l'accomplissement de 6 de ces défis, vous débloquerez le skin légendaire Victoire ailée de Ange. Sachez qu'à la fin du mode de jeu, le héros avec le plus de kilocompteurs aura sa propre statue sur la map Ruine d'Ilios. Le mode de jeu est plutôt sympa. Faites les défis qui demandent de tuer des ennemis avec les capacités ultimes, ce sont les plus rapides. Pour les victoires, sachez qu'elles sont comptabilisées dès que vous atteignez la 4ème place au classement général. On continue sur la boutique. Très controversé, les skins qui auraient dû être présents dans le pass de combat se retrouvent achetables. Le skin Reinhardt Minotaur et le tag Minotaur sont vendus à 1900 crédits. Le skin légendaire Fatal Méduse, le souvenir Amande pétrifiée et l'entrée en scène Regard Mortel sont disponibles pour 2200 crédits. Anecdote amusante, si vous utilisez le skin Méduse et que l'entrée en scène Regard Mortel est activée, Fatal verra son entrée en scène légèrement modifiée. Vous la verrez ouvrir la bouche, en comparaison des autres skins où elle ne fait que fixer. Revenons en boutique, les skins légendaires Chopper Cyclope, la célébration sur l'épaule et l'entrée en scène Coup écrasant est vendu 2200 crédits. Pour finir, le skin légendaire Lucio Hermès et le charme Sandale ailée est vendu 2000 crédits. Il est quand même bien à noter que chaque skin que vous allez acheter qui fait référence au mode de jeu Bataille pour l'Olympe a ses propres voicelines. Les skins de l'Overwatch League ont également été changés. Vous pouvez de nouveau acquérir les skins légendaires All-Star Pacifique de Lucio, Diva et Genji, et les skins Atlantique de Ange, Reinhardt et Tracer. Les lots coûtent 700 tokens, là où le skin unique en vaut 300. On continue en cosmétique. Les Twitch Drops du 11 au 25 janvier nous ont été dévoilés. La célébration Lion Victorieux de Moira et le skin légendaire Danseuse Masquée de Moira seront débloqués pour 2 heures et 6 heures de live cumulatif. La cavalerie Overwatch anglaise a également teasé 2 nouveaux cosmétiques en rapport à l'année du lapin qui va arriver sous peu. Le charme Lucky Punch et le souvenir Hong Pao verront le jour lors de l'événement du Nouvel An chinois. Petite note express pour les joueurs de Sojourn équipés du skin Cyber Détective. Un bug lui permettant de disparaître avec ce skin a été découvert, d'où la disparition du skin. Ne vous en faites pas, il devrait revenir sous peu. On passe à l'équilibrage. Queen reçoit de nombreux buffs, son passif garde son activation même si l'ennemi affecté est mort. Carnage voit désormais son CD réduit de 2 secondes par cible touchée. La lame crantée reçoit des changements. Ses dégâts à l'impact ont été réduits de 80 à 50. Cependant, elle inflige dorénavant 30 points de dégâts par saignement. Ces dégâts de saignement peuvent être cumulatifs avec les dégâts de saignement infligés en mêlée par la suite. Zarya reçoit également des buffs sur son passif. L'énergie stockée se dissipe moins rapidement de 2,2 à 2 points par seconde et le délai de réduction après gain d'énergie ne se déclenche plus au bout de 1 seconde mais 2 secondes. On passe direct au support. Buff anecdotique mais bienvenue sur Brigitte, qui voit les PV de son bouclier augmenter de 250 à 300 PV. Pour Moira, lorsque l'orbe de dégâts inflige des dommages, elle permet dorénavant de restaurer un peu d'énergie du heal. Pour finir, le bug du Pavelos de Kiriko qui ne permettait plus de purger les effets négatifs et les CD hasardeux de Carnage sur Queen ont été fixés. Avec ce patch, on attendait impatiemment le soft rework de Chopper ainsi que le nerf de Orisa. Tant pis, ce sera pour une prochaine fois. C'est tout pour cette semaine, n'hésitez pas à vous abonner et partager, que ce soit sur TikTok ou YouTube, pour ne rater aucune vidéo. Vous avez une question sur le gameplay, le lore ou le jeu dans sa globalité, posez vos questions en commentaire. Je répondrai à 3 d'entre elles la semaine suivante. Merci de m'avoir écouté et moi je vous dis à la prochaine.